La démocratie est devenue un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens qui l'exercent de façon directe lorsque les citoyens adoptent eux-mêmes les lois et décisions importantes et choisissent eux-mêmes les agents d'exécution généralement revocables. L'expression relations internationales désigne généralement les rapports entre États alors qu'au sens littéral, elle signifie rapports entre nations. Les relations internationales constituent un objet d'étude extrêmement vaste puisqu'il englobe les rapports de toute nature que les organismes publics et privés, les groupements de personnes et les individus des divers États ont noués entre eux dans le passé, entretiennent dans le présent et prévoient développer dans le futur. Les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont nous vivons en société et les uns avec les autres, ainsi que la relation qui lie les individus au gouvernement et les obligations des gouvernements envers eux. Il faut assister à des événements locaux organisés par les organisations de droits de l'homme comme Amnesty International ou bien signer et rédiger une pétition en rapport aux questions des droits de l'homme. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ou HCDH, est le principal organisme des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et a pour mandat unique de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme. La démocratie fait partie des valeurs et principes universels fondamentaux des Nations Unies. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la tenue d'élections périodiques et en opter au suffrage universel sont quelques-uns des éléments essentiels de la démocratie. Le nombre de juridictions internationales s'est multiplié au cours des 3 dernières décennies et les juges internationaux ont commencé à développer le droit à travers leurs décisions, en particulier le droit pénal international. Les juges internationaux ont actualisé ou clarifié la signification juridique de certaines dispositions. En droit pénal international, un exemple particulièrement marquant est le fait que les juges internationaux citent régulièrement le développement ou droit comme l'une de leurs principales réalisations. Lorsqu'elles traitent de questions juridiques, les juridictions internationales peuvent développer le droit international. Dans de nombreux systèmes juridiques, les juges font le droit en précisant la signification d'une règle lorsqu'ils l'appliquent à une nouvelle affaire, créant potentiellement un précédent auquel il sera fait référence dans des décisions futures. La différence réside dans le fait que les juridictions internationales ont développé le droit pénal international particulièrement rapidement. Il est important d'examiner le fonctionnement des juridictions internationales, car plusieurs d'entre elles sont soumises à une pression croissante. La CPI a été accusée de partialité à l'égard des Africains, et certains États ont menacé de se retirer de la Cour. En décembre 2019, un examen par des experts indépendants a été officiellement mené pour améliorer le travail de la Cour.